Un succès tel qui lui permet de décrocher une bourse pour l'Institut Chouinard de Los Angeles, une école d'art prestigieuse dans laquelle d'ailleurs nombre d'artistes de chez Disney seront formés. À cette époque, elle sera influencée par le modernisme, l'abstraction et même le cubisme. Bref, c'est à ce moment qu'elle développe un regard neuf sur la couleur. Le talent de Mary impressionne ses enseignants, mais aussi les autres élèves tels que Mark Davis et Frank Thomas qui deviendront des légendes Disney. Et donc c'est ce qui explique qu'elle entre chez Disney. Pas tout de suite. À l'Institut Chouinard, le talent de Mary fait donc l'admiration de tous, et en particulier celle de Lee Everett Blair, un peintre talentueux. Les deux jeunes gens tombent amoureux et ils se marient en 1934. Lee devient président de la California Watercolor Society, une association créée en 1920 et regroupant les amoureux de l'aquarelle. Mary en deviendra l'une des premières femmes. Parallèlement, et pour subvenir à leurs besoins, les époux Blair rejoignent ensuite le petit studio d'animation de Ub Iwerks. Elle ne rejoindra les studios Disney qu'en 1940. Toutefois, elle a un peu de mal à y trouver sa place. Son style est très personnel et peut-être un peu trop en avance pour l'époque. À cette période, Disney recherche un rendu très réaliste, très détaillé comme dans Pinocchio ou Bambi. Mary, elle, propose des aplats de couleurs, des formes simples, des compositions presque abstraites. Donc la voilà chez Disney, mais elle est un peu mise de côté. Oui, jusqu'à un tournant décisif. En 1941, à la demande du gouvernement américain, Walt Disney entreprend un voyage en Amérique du Sud dans le cadre de la politique américaine du bon voisinage. C'est la fameuse Goodwill Tour. L'objectif est clair, renforcer les liens culturels avec les pays d'Amérique latine pour contrer l'influence nazie. Disney part donc pour une tournée diplomatique et artistique avec une petite équipe d'artistes. Et Mary Blair fait partie du voyage. Et là, c'est une révélation. Les paysages, les tissus, les marchés, les gens, tout l'inspire. Elle commence à produire des croquis et des gouaches très colorés d'une modernité folle.